Coucou les vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur la guidance de Poupou, ravie d'être là avec toi. On va aller voir quels sont tes messages pour la période du 22 au 28 juin 2026. Allez, c'est parti, let's go! Pour les vierges, ascendant, signe lunaire ainsi que le signe vénusien pour les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons pour les signes de la Vierge? Gratitude pour votre présence les amis, même si je le dis pas, je le pense. Allez, commençons sans plus tarder pour vous les vierges. La première carte qui ressort, c'est le boss, c'est le PDG, c'est le roi de bâton. C'est celui qui est entrepreneur, dirigeant, c'est celui qui dirige d'autres personnes. Alors, es-tu à ton compte? Est-ce qu'on nous parle d'un patron à toi? Et au dos de deck, on a le blocage. Bon, on nous parle de quelqu'un qui est bloqué ou vous êtes bloqué au niveau professionnel, où vous êtes bloqué. Peut-être que si s'il y a je sens un chef de chantier, hein. Il y a peut-être un chef de chantier, ou il y a peut-être je sens un passage obligé, hein. On dirait qu'il y a un passage obligé ou un face-à-face obligé, peut-être avec quelqu'un. Ça peut être le fait que quelque chose te dérange vis-à-vis de cette personne. Il y a un critère qui rentre pas ou vice-versa. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose qui déplaît à un patron qui ne passe pas, en fait. Vous voyez, il y a une colle qui est posée. Vous voyez, il y a une colle qui est posée. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec votre lieu de vie, le fait que vous soyez peut-être très loin, hein, parce que proche, on ne se poserait pas la question. Il y a peut-être cette histoire de distance qui peut gêner cette personne, ou toi, hein, tu peux gêner, ça peut te gêner. On n'a pas beaucoup de moyens justement, ça fatigue. Ça peut être aussi un déplacement, une route qui peut être fatigante aussi, épuisante, tu vois. Donc là, vous avez affaire à un patron, une patronne, où il y a quelque chose avec votre statut. Et il y a une situation qui bloque actuellement, peut-être avec un de vos salariés ou avec un, peut-être, de vos collègues. Ok? J'entends parler de faire équilibrer la balance. Alors, qu'est-ce que nous avons en énergie principale? Vous voyez, on voit que quelqu'un est dans son bureau et est en train de réfléchir. On voit qu'il y a les sous à côté. Est-ce qu'il est question de sortir de l'argent? Est-ce qu'on vous demande de sortir aussi de l'argent pour une prise en charge de quelque chose? Ça peut être typiquement avancer de l'argent et se faire rembourser. Voilà, il y a comme des frais qui sont peut-être remboursés aussi, hein. D'accord? Il y a peut-être quelque chose avec des prestations que propose une entreprise ou que met en place une entreprise ou que tu veux mettre aussi en place. Ça peut être aussi mettre les avoirs en commun, j'entends. Ça peut être le fait que vous avez envie aussi de faire fructifier, vous voyez, faire fructifier aussi vos économies, vos investissements, parce que je sens des gens qui investissent peut-être à la bourse, qui investissent aussi dans des placements immobiliers, dans des placements comme de l'argent virtuel. Tu vois, il y a un petit peu ça aussi, j'entends. Ça peut être, j'entends, dans l'or, dans la matière grise, je sais pas, je te dis ce que j'entends. On va aller voir l'énergie dominante. Le pétrole, je sens une très grande aussi entreprise, on peut me parler d'une entreprise qui a de beaux chiffres d'affaires aussi, hein. On pourrait me parler d'un patron
Peut-être qu'il porte une barbe aussi, peut-être tu as une barbe. Donc il y a quelque chose avec ne pas laisser l'argent aussi dormir et faire travailler cet argent-là. Vous voyez, il y a aussi déplacer son argent. J'entends déplacer son argent. Allez, côté professionnel, qu'avons-nous? Oh, le soleil à l'envers. Hein. Il y a ça qui a voulu venir. La consultante à l'envers. Le jeu est à l'envers. Oui, tout le jeu est à l'envers. Mais en canalisant, je vais savoir exactement ce qu'on essaie de me dire là, mon ami, pour toi. Bon. On me dit que vous allez laisser quelque chose de côté. Que la personne va pouvoir... va se faire, ou on attend de vous que vous vous adaptez ou que vous fassiez avec quelque chose qui n'est pas forcément votre tasse de café. Ça peut être aussi un statut qu'on a en fait. Un statut. Le soleil à l'envers me fait penser, me donne cette sensation d'avortement, me donne d'un projet à avorter ou d'une grossesse qui n'a pas fonctionné ou je sens comme si vous êtes peut-être tombée enceinte, mesdames, et vous n'avez pas gardé l'enfant parce que vous êtes projeté dans une carrière peut-être particulière, peut-être vous privilégiez votre carrière. Ça peut être peut-être une grossesse par accident. Après, ça peut être tout simplement un projet aussi. Un projet ou un enfant que vous ne comprenez pas ou qui vous comprend pas aussi. Mais vous êtes collé à cette personne parce que nous avons la carte du consultant ou de la consultante. Ça va dépendre si vous êtes une femme ou un homme, mais si vous êtes un homme, vous êtes le consultant. On parle de quelqu'un qui veut un petit peu soit prendre son indépendance, soit vous voulez prendre votre indépendance. Mais la grande partie, c'est que je sens plutôt le projet qui a été avorté, où il y a quelque chose peut-être même qui est poussé pour la saison de l'été. N'oublions pas que l'été va commencer là bientôt, le 22. Il va y avoir la fête de la musique, d'ailleurs je vous le souhaite. Le 21 ou le 22, je ne sais jamais lequel. Bonne fête de la musique, je profite pour le dire, je pense au passage. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui est un signe de lion, mais ça peut être aussi son ascendant. D'accord. Il y a quelque peu une priorité là en fait. Vous voyez, on va laisser quelque chose pour s'occuper d'une priorité. Je pense qu'il n'y a pas forcément le choix. Je sens aussi des vierges aussi qui se sont cachées. Quand je dis qu'ils se sont cachés, qu'ils ne se sont pas trop montrés dans un collectif ou dans un public. Je sens des gens qui sont restés quand même assez... qui sont restés dans un endroit clos où où des personnes proches que l'on connaît, mais sans plus. Je sens comme s'il y a cette histoire de saisir son destin, de saisir une destinée, de saisir aussi pourquoi une opportunité. C'était peut-être pas le moment propice pour qu'on vous propose quelque chose, pour que vous puissiez accepter quelque chose aussi. Dans ton tirage, je sens des jumeaux ou des jumelles. Je sens des jumeaux ou des jumelles dans le tirage. Si peut-être que tu étais parent ou Attends. Désolée mon ami, il y avait le coup de téléphone. J'espère que ça n'a pas tout arrêté. Alors, je disais, si jamais... C'est marrant parce que là, il y a la papesse. Les guides me disent, regarde. J'entends les guides me dire, regarde, il y a la papesse. Certains d'entre vous, il y a une relation cachée, ou il y a eu une relation cachée là. Et ouais, il y a eu une relation cachée, en fait. Peut-être qu'on est tombé enceinte d'un homme qui n'était pas forcément notre partenaire, ou peut-être que vous les hommes, je ne sais pas, vous avez mis enceinte une autre femme qui n'était pas forcément votre compagne ou votre femme. Je sens des choses cachées là. Est-ce qu'il y a pu avoir une triangulaire? Probablement. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être cette petite notion... Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne l'aurait pas fait ou qui vous aurait peut-être aussi épuisé avec le soleil à l'envers.
N'oublions pas que c'est l'énergie au maximum à l'endroit, et à l'envers, il y a comme cette histoire, on revendique quelque chose où on n'est pas prêt à être dans la lumière, on n'est pas prêt à révéler une situation, peut-être ce qu'on a dans son cœur. Ça peut être une souffrance aussi cachée, comme des sacrifices intérieurs. Le PDG peut représenter quelqu'un qui doit gérer beaucoup de choses, qui gère beaucoup de choses aussi. Peut-être qu'il est question de faire bonne figure, allez savoir. D'accord ? Allez, on va continuer, mon ami. Ça peut être aussi, typiquement, voilà, un enfant est arrivé par accident, mais on n'a pas gardé aussi, pourquoi pas. Et ça peut être une fausse couche, ça peut être refaire pour retomber enceinte, peut-être pour la période de l'été, ça peut fonctionner aussi, hein, pourquoi pas. Si quelque chose n'est pas venu, c'est que ça devait pas arriver à ce moment-là, hein. Ok, mais j'ai une autre version qu'on me donne dans la tête là. C'est la version si vous avez gardé un enfant qui est venu quand on ne voulait pas, il se pourrait que vous aurez eu des jumeaux ou des jumelles. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, il y a carrément un enfant, voyez, un enfant qui n'est plus de ce monde, c'est l'âme d'un enfant qui est là. Je ne sais pas si c'est l'un de vos guides spirituels, mais il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est caché, qui concerne votre enfance, ou qui concerne l'enfance de quelqu'un. Il y a quelque chose avec ce que cache une mère là. Vous voyez, il y a des secrets. Une mère cache des secrets. Je ne sais pas si c'est toi la mère ou si c'est ta propre mère, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec la naissance, avec ta naissance ou avec la naissance de un de tes frères ou de tes sœurs. D'accord ? Les vierges, vous avez « je t'aime plus ». Tu as la banque. Tu as milieu de saison en cours. Alors on va terminer la saison du printemps, on va rentrer dans l'été. Donc en milieu, ça peut être juillet quoi. Hein. Il y a quelque chose en juillet ou il y a quelqu'un qui est né peut-être en juillet. D'où le signe de Lion. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu un petit conflit depuis sa tendre enfance aussi. Hein. Il y a peut-être eu de la rivalité avec un frère ou une sœur aussi, probablement. Hein. Donc là, je t'aime moi non plus, il y a quelque chose avec la banque. Avec une banque ou une somme d'argent. C'est peut-être arrêtant aussi l'hypocrisie là. Hein. Arrêtant l'hypocrisie, j'entends. Hein. Parlant parce que là, il y a comme une forme de révélation, quelque chose que l'on a caché ou quelqu'un a caché. Et il y a peut-être quelque chose qui peut être mis... C'est caché, c'est à l'envers, c'est bien caché, c'est un secret qui est bien gardé, quelqu'un, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose en relation avec une naissance, un adultère, ou si c'est quelque chose avec de l'argent, ou si c'est quelque chose avec un secret de famille, ou secret qu'a une mère. Il peut y avoir une mère présente, ou il peut y avoir une mère défunte, là. Hein. Donc à ce moment-là, il peut s'agir d'un héritage pour certains. Donc là, nous avons la femme, nous avons le oui, et nous avons aimé en secret. Voilà. On me parle d'une... Alors, il est du côté de il. S'il était elle, voilà. On me dit, il aime en secret. Un homme aime en secret. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire exactement ? On nous parle dans l'attente et on nous parle d'un accident et on nous parle d'un ami ou d'une amie proche. Je ne sais pas s'il y a une espèce d'affinité avec un ami ou une amie de la famille, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Ou il y a peut-être même quelque chose avec la belle famille et on nous parle de regret à ce moment-là. Donc, soit on me dit qu'il y a quelque chose que vous ne supportez pas, ou on me dit que peut-être qu'il y a plus d'affinité avec une femme. D'accord, on me parle de quelqu'un qui travaille peut-être à la banque, ou qui travaille dans le service peut-être comptabilité, ou qui brasse de l'argent, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ça peut être le fait que vous aimez aussi quelqu'un en secret, vous les hommes, parce que c'est il, hein, d'accord. Ça peut être le fait aussi, vous pensez que vous les hommes, il y a une femme qui vous aime, mais elle vous aime probablement pas. Il y a peut-être autre chose en fait.
il y a eu une approche peut-être un petit peu cachée. Tu pensais que je voulais ça, mais finalement je voulais autre chose. Peut-être probablement un truc comme ça, vous verrez comment ça vous parle là. Donc, milieu de saison, est-ce qu'il y a une reprise de contact? Parce que là, peut-être qu'il n'y a pas de communication avec le sel, j'ai dit le sel, le sun à l'envers. Il y a peut-être quelque chose qui était immature là. Je sens un comportement immature où on n'a pas pris la décision, où il y a eu quelque chose qui était beaucoup trop tôt, où on se connaît assez à peine, où on s'est pas beaucoup connu, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose aussi avec la banquière, là, le PDG, la banque. Peut-être que les vierges, vous avez... On vient de me dire qu'il y a des vierges, là. C'est pas votre signe solaire, c'est votre ascendant, on me dit. C'est pas votre premier signe, en fait. Là, c'est votre ascendant certain. Et j'ai l'impression qu'on me parle vraiment depuis tout à l'heure d'un ascendant. Peut-être quelqu'un son signe n'est pas forcément Lion, mais ça peut être... Bref. Il y a quelque chose comme ça qui s'est aussi produit pendant l'été dernier 2025. D'accord. Je ne sais pas si vous fricotez, ou il y a peut-être quelque chose comme ça, on fricote peut-être avec quelqu'un qui travaille à la banque, qui travaille dans le service comptabilité ou qui travaille, je vois pas autre chose justement, hein. À moins s'il y ait quelque chose avec des transactions, des investissements ou... Ouais. Il y a une reprise de contact avec quelqu'un, d'accord? Est-ce qu'on va parler d'argent? Est-ce qu'on va parler de quelque chose qui peut aussi ressortir avec la paye, hein? Il y a peut-être quelque chose avec la paye. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche les ressources humaines, peut-être il y a quelque chose avec les ressources humaines, peut-être il y a quelqu'un qui vous appréciez pas quelqu'un, mais il y avait quand même des sentiments. Vous verrez comment ça vous parle, j'ai beau tourner dans la tête, je pense que vous serez mieux à savoir comment vous gérez cette chose. Il y a d'autres messages pour les signes de la Vierge. Bon, là, il y en a beaucoup trop, hein. Beaucoup trop. Donc, on nous parle d'un voyage, d'un départ, de l'étranger ou de quelque chose qui a mis beaucoup de temps, hein. On vous confirme qu'il y a quelque chose qui va mettre du temps, quelque chose qui a mis du temps, ou vous avez fait traîner quelque chose, ou quelque chose a retardé un départ, une rencontre, un rendez-vous. On vous confirme aussi qu'il faut ralentir, hein, il faut ralentir. On vous conseille de ralentir. Je ne sais pas si c'est sur le plan énergétique, on voit que vous êtes épuisé aussi, hein. Je sens des gens qui vont faire des activités en plein cagnard. Il faut éviter de faire ça. Le soleil à l'envers me dit qu'il faut éviter de faire des choses en plein cagnard. J'ai l'impression qu'il y a du divertissement, mais avec une personne. Vous sortez pour vous divertir avec une autre personne ou je sais pas quoi. Je sens un divertissement. Je sens aussi quelqu'un qui travaille sur un bateau, je sais pas, ou qui est hôtesse de l'air, ou ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça peut être une hôtesse de l'air, hein, ça peut être, comment on dit pour les hommes, je sais pas. Je sens quelqu'un qui change beaucoup de continent, là, souvent, un jour il est là, un jour il est pas là, ça peut être un commercial peut-être aussi, ou vous êtes commercial, ou il y a cette histoire de va-et-vient qui peut un petit peu fatiguer. Voilà, il y a quelqu'un qui doit faire un long voyage, peut-être pour venir vous voir, ou vous devez faire un long voyage pour aller voir quelqu'un, ou il y a quelque chose avec trop de kilomètres, ça ressort encore là en fait. Il y a quelque chose qui est inévitable, c'est à vous de choisir, hein. Bon, il y a un choix qui s'impose, hein, un choix, des compromis.
par rapport à une rencontre, par rapport à un rendez-vous, par rapport à des retrouvailles. Le 2 de coupe nous parle d'une relation d'âme sœur, de feeling. Ça peut tout simplement représenter vous et votre enfant, vous et quelqu'un qui a le même sang que vous. Ça peut représenter aussi votre relation de couple, si je l'ai pas dit. Mais il y a cette histoire de choisir la bonne personne. Peut-être que vous êtes aussi dans un choix amoureux avec le 7 de coupe qui nous dit exactement ça, qui nous dit aussi est-ce qu'on n'est pas dans un fantasme, est-ce qu'on n'est pas dans un délire, est-ce qu'on a bien choisi la bonne personne, est-ce qu'on va faire affaire avec la bonne personne, est-ce qu'on va s'associer avec la bonne personne, est-ce que j'aime la bonne personne. Vous voyez, il y a qui choisir, il y a voilà. Après côté professionnel, j'ai comme le sentiment que vous serez face à quelqu'un avec qui il pourrait avoir une sorte d'ambiguïté, une sorte de contrainte aussi. Et à ce moment-là, on peut très bien vous dire attention, il y aura d'autres propositions. Vous avez d'autres propositions, vous avez d'autres personnes qui pensent peut-être à vos compétences, peut-être à ce que vous savez faire ou pas, ou voilà, ça peut être le fait aussi qu'on est lié à quelque chose que l'on a toujours aussi aimé, qu'on en a toujours apprécié. Imagine-toi que t'es boulanger, t'as toujours aimé faire le pain, voilà, tu veux pas changer d'orientation. Ça peut être le fait aussi de pouvoir créer des options. Vous voyez, c'est comme une guitare à 3 cordes et vous mettez une autre corde, ça fait 4 cordes. Bref, il y a comme une histoire d'options là. Vous voyez, il y a une option qui se présente à vous du côté professionnel ou activité. D'accord ? Je sens aussi une invitation, peut-être pour quelque chose, comme un événement ou quelque chose de festif, j'entends festival, ou quelque chose de festif, ou ça peut être aussi pour des personnes aussi qui vont faire l'annonce de quelque chose à propos de leur mariage, à propos de leur vie de couple. Hein. Je sens des gens qui annoncent quelque chose publiquement à des proches ou à d'autres personnes qui sont en couple ou qui vont se séparer ou qui vont faire du travail. Bref, je sais pas. Dans cette carte-là, je sens comme si il y a une autre personne qui rentre dans une équipe il y a 8 personnes dans une équipe de travail, peut-être. Il y a, alors, le 7 de coupe me dit, est-ce que vous serez à votre aise? Est-ce que cette personne sera à son aise? Allez savoir, parce que le 8 de coupe va nous parler d'abandon. Et avant le 7 de coupe, il y a le 6 de coupe. Est-ce que c'est une histoire de retourner dans une entreprise? Est-ce que c'est une histoire de recôtoyer quelqu'un avec qui on a travaillé? Mais on dirait que vous êtes mitigé. On dirait qu'il y a sentimental et professionnel dans votre guidance. Ça peut être l'amour au travail ou dans un ancien travail. Ensuite, vous avez... on accepte ou on n'accepte pas, j'entends. Il y a la roue de la fortune et vous avez le valet de pentacle. Bon, il y a une belle proposition. C'est comme si vous accédez à la cerise sur le gâteau. Il y a typiquement une belle offre là, mais c'est à vous de voir. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous challenger du côté professionnel. La roue de la fortune nous parle aussi de déménagement. D'être plus proche peut-être de son travail du côté professionnel. Le valet de pentacle me dit il peut y avoir une aide pour ce logement ou il peut y avoir un logement de fonction. Hein. Allez, on continue. Vous avez le grand-père. Vous avez la tante. Vous avez déplacement courte distance. On l'a senti tout à l'heure. Et là, vous avez je pense à toi. Bon, il y a un déplacement là. Hein. Allez voir quelqu'un. Bon, ça c'est sorti déjà. Hein. C'est sorti déjà, mais moi j'ai senti la grande distance. Mais là, pour certains, il peut y avoir une petite distance aussi pour autre chose. Ou tout simplement, on a hésité, on a procrastiné, ou on a eu des empêchements qui a fait que ça a été repoussé ou qu'on va se voir beaucoup plus tard. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose avec des rouages aussi ou quelque chose avec des roulements de voiture. Je ne sais pas si ça fait un moment qu'il y a une voiture qui fait du bruit. Je t'aime, je pense à toi. C'est-à-dire aussi que vous êtes rattaché aussi à ce véhicule aussi. C'est un amour. On voit qu'il y a une voiture rouge. On voit qu'il y a le je t'aime rouge. Bref, on dirait que vous êtes attaché peut-être aussi à un véhicule et que ça fait très longtemps que vous avez aussi avec le grand-père et maturité. Et on peut le traduire comme ça aussi du côté sentimental, vie affective ou vie relationnelle. Donc on va forcément parler des activités aussi que vous faites chez vous. Hein. Donc voilà.
Sinon, il y a se voir, hein, ça fait trop longtemps qu'on attend, voilà. Peut-être qu'on discute aussi sur les réseaux et puis on a envie de se voir physiquement aussi, hein. Donc on me parle d'un succès ou d'une réussite, on me parle de quelque chose qui est protégé par rapport à ce succès. Au départ, il peut y avoir un CDD, d'accord? Ou tout simplement, ça peut être le fait qu'on va tenter une relation aussi, hein, et on verra ce que ça donne par la suite. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu superficiel, où vous prenez pas quelque chose au sérieux, hein, ça peut être de l'amusement, mais ça peut se transformer par l'amour. Et puis l'amour, des fois, ça peut faire peur. Donc voilà pour vous, mes chers amis, la Vierge. J'ai l'impression que le succès et la protection, il y a quelque chose de très spirituel aussi, hein. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un qui trouvait un CDD. Ça peut être aussi... attention, je pense qu'il y a des petits problèmes aussi de peau, là. N'hésitez pas à aller voir un dermatologue ou évitez de vous exposer trop au soleil. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de peau, qui a beaucoup de taches de vieillesse sur la peau aussi. Attention, le soleil peut aggraver ça, hein. Attention au cancer de la peau. Donc là, vous avez éloigne-toi. On voit que vous êtes éloigné. Il y a fuite d'une relation. Peut-être dans une relation, voilà, vous voulez fuir, vous allez plus bien. Peut-être votre vous dit, ou votre clairvoyance vous dit ça ne peut pas continuer. Ça peut être aussi renier aussi ces sentiments qu'on aurait pour quelqu'un ou pour une autre personne. Ensuite, vous avez le poids de la famille. Oui, vous avez une famille. Ça peut être aussi les familles qui veulent vous voir avec un tel ou qui veulent pas vous voir aussi avec un tel. Bref, ils ont peut-être leur mot à dire. Ça peut être aussi des secrets de famille que l'on garde depuis très longtemps à l'intérieur de soi. Donc voilà pour vous les Vierges. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mon travail. Je serai très contente. Je vous demande tout simplement votre soutien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire bouger un peu l'algorithme pour Poupou Tarot. J'en ai bien besoin parce que ça me prend énormément de temps pour très peu de voilà. Le but avant tout, c'est de transmettre et de pouvoir partager avec vous. Allez, à bientôt, bye bye, prenez soin de vous et bonne fête de la musique encore.